Le ciel est complètement lisse, il n'y a pas un nuage, il y a à peine une brume au fond et la mer est plutôt calme. Voilà, ce que vous voyez actuellement, ça ne sera pas mon sujet puisque mon sujet se trouve de l'autre côté et c'est le phare du Quai Morvan. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Voilà, une belle petite frayeur, je viens juste d'arriver au niveau du phare du Quai Morvan et une belle petite frayeur, je venais de poser mon trépied avec mon appareil principal et je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, mais ça n'a pas tenu. Le trépied est tombé et a embarqué avec lui l'appareil photo, donc grosso modo, histoire de faire simple, il n'est pas tombé juste là, non, non, ça aurait été beaucoup trop sympa, il est tombé là. Voilà, il a fait une chute et il est tombé là et il a continué, donc je me suis mis à courir après pour le rattraper. Et voilà, au niveau... hop là, et là ça a failli être moi pour le coup, décidément. Voilà, et là pour le coup, petit star ici, mais heureusement, voilà, je viens de tester l'appareil, la lentille nickel, le boîtier a survécu, donc là pour le coup, je travaille en Sony. Merci Sony d'avoir fait du matériel robuste, clairement ça fait plaisir, c'est quand même top parce que là mine de rien il s'est fait une chute de plus d'1 mètre sur quelque chose de très dur et en plus avec le poids du trépied pour accentuer les choses, donc une belle petite frayeur, mais en tout cas je suis arrivé à mon point de vue principal, je vais vraiment pouvoir jouer avec la perspective qui nous emmène jusqu'au phare et ça va être super sympathique. Je peux potentiellement aussi grimper sur ces petits rochers là en faisant très attention. Je vous montre en même temps, donc grimper sur ces petits rochers là. Mais pareil, en étant très attentif parce qu'a priori ce soir je n'ai pas le pied très sûr. Alors je viens de faire mon premier setting. Grosso modo ce que je veux c'est suivre la perspective du muret, aller jusqu'au pont qui nous emmène jusqu'au phare et bien sûr faire une pause longue. Parce que de toute façon la mer là pour l'instant elle n'est pas vraiment intéressante. Un sujet qui aurait pu être intéressant c'est qu'on a des pêcheurs sur les rochers derrière le phare, donc ça peut ramener une échelle humaine, donc ça peut être intéressant mais je suis pas sûr de faire avec. En tout cas là voilà, je vous montre mon premier résultat et en grand voici ce que ça donne. Alors voilà, je pense avoir trouvé un bon angle, plusieurs angles très intéressants pour ce soir. J'ai fait des pauses longues, j'ai même fait du bracketing en pause longue, c'est-à-dire que j'ai fait 3 expositions différentes, une foncée, une normale et une très claire, pour pouvoir justement soit faire du HDR, soit éventuellement faire on va dire ce qui est de la composition, c'est-à-dire prendre une partie de la photo de telle photo, une autre partie de telle photo pour avoir une exposition globale très intéressante. Le principe c'est que j'étais en contre-jour, donc très rapidement, soit j'avais le phare en ombre chinoise pour avoir on va dire les détails du ciel, soit j'avais grosso modo la façade visible du phare, mais à ce moment là tout le ciel était cramé derrière. Donc le principe c'est vraiment là de faire du bracketing ou différentes expositions et d'assembler tout ça à la fin. Donc en tout cas je vais voir ce que ça donne, je vais vous montrer le résultat.
Et bien voilà, j'espère que vous avez pu apprécier ce vlog. C'est vraiment histoire de vous montrer l'envers du décor lorsqu'on est photographe. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui va vers le haut et même à vous abonner à cette chaîne YouTube. Tous les commentaires et toutes les questions sont les bienvenus. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires et à vos questions. En tout cas, je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites de très belles photos. Bye bye.